Une équipe, un espace, un projet, ce sont les trois mots d'ordre de la Maison de la Mémoire de Mons depuis plus de 20 ans maintenant. Une maison qui investit des lieux chargés d'histoire pour faire découvrir l'homme à travers le temps. Après le couvent des Capucins, elle continue désormais sa route dans le cloître des ateliers des FUCAM et son riche patrimoine. La Maison de la Mémoire, c'est une maison. Mais ça ne peut pas être n'importe quelle maison, ça doit être un lieu dans lequel il y a eu une vie collective, une vie communautaire. Ce fut d'abord le couvent des Capucins, puis le couvent des Sœurs Noires, c'est-à-dire des lieux dans lesquels quelque chose d'important s'est vécu entre les hommes. En 1987, la Maison de la Mémoire, sur proposition d'Albert Danens, professeur à l'UCL, s'installe au cœur du couvent des Capucins à Mons. Grâce au dynamisme des fondateurs de ce projet original, le couvent, occupé depuis le XVIIe siècle, revit au grand bonheur des derniers pères capucins. Quelle image vous avez gardée des Capucins de l'époque? Personnellement, je revois toujours ces hommes lorsqu'ils étaient habillés comme les Capucins l'étaient en ce temps-là, avec la bure, les sandales, leur barbe, et on les voyait d'ailleurs au travers de la ville, car ils se rendaient utiles. Les Capucins étaient fort connus à Mons pour leur charité. Au XIXe siècle, la Trouille baigne encore ce quartier bien connu par sa tour du Val des Écoliers, dernier vestige de l'abbaye du même nom. Cette tour, située à proximité de la porte du rivage, faisait office de rempart avec l'extérieur de la ville. Mais ce quartier abrita également en son temps un hôpital militaire et de nombreux commerces et activités du fait de la proximité de la gare. Il ne faut pas oublier que la Trouille passait ici et léchait les murs d'enceinte du couvent des Capucins. Et ici, à la porte du rivage, c'était le port de Mons. La présence de l'eau, bien sûr, importante, et avec l'existence de ce port de Mons, mais aussi d'autres activités, dont les activités agricoles. Oui, notamment avec la présence ici, de l'autre côté de la Trouille, d'une ferme, la Sens-Gain, qui, il n'y a pas longtemps encore, où on pouvait voir les étables. Cette maison est vraiment typique du commerce qu'elle faisait. Vous connaissez bien la ville de Mons, vous y habitez depuis longtemps. Que représente ce quartier? Le quartier, ça a été l'essor de la ville dès la construction de la gare de Mons. Il était déjà bien connu avec la présence ici près de nous de l'hôpital du Val des Écoliers et la création de la rue André Masquelier. Et avec la gare, il y a eu un développement extraordinaire. La gare était devenue un lieu de promenade des Montois. On disait d'ailleurs que le Montois, le dimanche, allait de la place à la gare en buvant des pintes par-ci, par-là. Mais il y en a qui se rendaient au casino, où ils pouvaient écouter un concert. Au sein du couvent des Capucins, la Maison de la Mémoire a développé pendant plus d'une décennie de nombreuses activités. L'inauguration en 1988 avait marqué les esprits avec l'exposition Sainte-Vaudrue, mémoire millénaire. Et puis, il y a eu la restauration de la bibliothèque des Capucins, qui a malheureusement disparu depuis lors. En l'an 2000, la Maison de la Mémoire quitte non sans regret le couvent des Capucins, un patrimoine aujourd'hui désaffecté, pour s'installer dans une nouvelle résidence au cœur de Mons, le couvent des Sœurs Noires.